Bonsoir Bouba, nous parlons foot ce soir. Défaite hier d'Issa Hayatou à la présidence de la CAF devant le Malgache Ahmad Ahmad qui obtient 34 voix contre 20. Entretien avec le journaliste Momodou Koumé, président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Bonsoir Momodou Koumé. Bonsoir Mamoudou. On commence d'abord par la grosse actualité depuis hier, même avant-hier soir. Grosse actualité chez nous, c'est la disparition de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, khalife général des Tijanes, remplacé par son frère cadet Abdoul Aziz Sy Al Amin. Deux événements en un, le commentaire du journaliste que vous êtes. Oui, bon, c'est un événement douloureux. Il faut rendre hommage à Cheikh Tidiane Sy, qui a joué un rôle très important dans ce pays, un rôle politique, un rôle religieux. Vous l'avez dit d'ailleurs ce matin dans votre chronique, c'est un mystique. Même les gens de ma génération ne le connaissent pas très bien. Mais quand vous lisez ce qu'il a fait, surtout au début des années 1960 sur le plan politique, vous vous rendez compte que c'était un homme d'une très grande dimension. Oui. Voilà. Oui. Donc, et qui était aussi un entrepreneur à la Sococim. Absolument, Oui, un homme d'affaires, oui. un homme d'affaires. Donc, voilà, un homme d'affaires, un politique, un religieux. Je pense qu'il réunissait toutes ces dimensions. C'était véritablement un homme exceptionnel. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer l'actuel calife, Seigneur Abdoul Aziz Sy Al Amin, il y a 2 ans à plusieurs reprises. Il me parlait de son frère qui était d'une très grande dimension et qui était très moderne. Et je me rappelle une anecdote, me dit que un jour le gouverneur est venu chez nous, il avait trouvé des vélos d'enfants et tout ça, et il a posé la question à son père, Seigne Babacar, pour lui demander mais à qui appartenaient ces vélos et tout ça. Il dit mais c'est pour mon petit-fils. C'est le fils de mon fils, c'est pour le fils de mon fils. Ouais. Voilà. Et Seigneur Abdou toujours nous disait que Cheikh Tidiane avait offert à son père une voiture, et c'est avec cette voiture que son père se déplaçait, une Cadillac, je crois, une voiture en tout cas de marque américaine. Donc c'était un homme moderne aussi, très moderne. Mamadou Koumé, on parle maintenant de l'actualité du foot sur le continent africain. Le nouveau président de la CAF se nomme Ahmad Ahmad. L'indéboulonnable Issa Hayatou est-il victime du coup de Barrow ou de Trump? Bon, moi je pense que ce n'était pas raisonnable, après avoir été pendant 29 ans président, de vouloir remplir encore pour 4 ans, 33 ans. Je pense que ce n'était pas raisonnable. Et je pense qu'il a été victime de l'usure. Les urnes ont parlé parce qu'au bout d'un moment aussi, les gens voulaient changer, ils avaient besoin de changement. Bon, cela dit, Mamoudou, quand même, il faut rendre aussi hommage à Hayatou. Je pense qu'il a fait un travail exceptionnel pendant ces 30 ans qu'il a été à la tête de l'institution. Mais malheureusement, il est sorti par une porte dérobée, par la petite porte. Oui. Je pense que, sincèrement, il n'aurait pas dû se présenter. Son bilan est bon. Il traîne des casseroles, mais parmi ses dirigeants, beaucoup traînent des casseroles. Voilà, quelqu'un disait, bon, écoute, si vous n'êtes pas dans l'action, vous n'avez pas de faute, vous n'avez pas de problème. Oui, bon, moi je pense que avec le bilan qu'il avait réalisé, il pouvait sortir par la grande porte. Oui. Tout le monde aurait applaudi. J'ai fait allusion à la politique en convoquant Adama Barrow et Donald Trump. Oui. Ou bien vous dites non, le sport, c'est d'autres réalités. Non, est-ce que ce n'est pas l'usure du pouvoir? C'est l'usure du pouvoir. Heureusement que le Ahmad qui vient d'arriver dit voilà, 3 mandats. Mais lui-même, il dit, mais je ferai 2 mandats. Oui. Ah oui, je pense que aussi dans les institutions sportives, il y a des limites. Et aujourd'hui, au niveau de la FIFA, on a fixé des limites parce que les règnes étaient longs. Et parfois, l'institution se confondait à la personne. Et c'est ce qui s'est passé à la CAF. Quand on parlait de CAF, on associait le nom de Hayatou à la CAF. Voilà. Moi, je pense qu'il avait fait un très bon travail, qu'il était temps de partir, et ce n'était pas raisonnable de se présenter pour une 8e fois. Et c'est impensable de se présenter pour une 8e fois. Il s'en prend à Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA. Oui, bon.
sénégalaise de nationalité, ouais, en disant qu'elle est responsable de sa défaite, qu'elle a battu campagne contre lui, Issa Hayatou. Je pense que ce n'est pas raisonnable aussi de s'en prendre à Fatoumata Samoura. Il doit s'en prendre peut-être à Infantino, Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA. Mais la FIFA a joué un rôle dans la défaite d'Issa Hayatou. Certainement. Courte queue se paye par courte queue, comme on dit. Lors de l'élection à la présidence de la FIFA, la CAF avait soutenu l'adversaire de Infantino. Infantino peut-être a pris sa revanche. Il dit que il n'y est pour rien, mais il ne faut pas être naïf. On n'a jamais vu la FIFA s'impliquer autant dans l'élection du président de la CAF. Voilà. D'autres disent que tant que Blatter était là, Hayatou pouvait dormir sur ses deux oreilles, il serait réélu. Mais Blatter est parti. Mais Blatter en partant a fait tomber Platini et aujourd'hui il fait tomber directement Hayatou. Est-ce qu'on peut s'attendre à justement des poursuites contre Hayatou, à des dossiers qui pourraient sortir? C'est une tendance depuis quelque temps au niveau du football mondial. On m'a dit qu'il va faire un audit financier. Mais je pense que oui, on peut faire un audit financier. Mais à mon avis, ça ne doit pas retarder les chantiers, le travail qu'il y a devant. Voilà. Il peut faire un audit financier pour dire, voilà, à toute la communauté du football africain, voilà la situation que j'ai trouvée. Mais je pense qu'il a des chantiers. Et la pratique du football dans les pays africains, je pense que c'est un beau chantier. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le football. Oui, cet argent aussi, il faut qu'on l'investisse réellement dans le football. La CAN pose problème, la périodicité de la CAN pose problème. D'ailleurs, ça fait partie de ces propositions de revoir la périodicité. La CAN tous les 2 ans. Certains estiment que c'est trop court et qu'il faut étendre ça à 3 ou 4 ans. Je pense qu'il y a un débat. Il y a aussi un débat sur le moment, la période. Actuellement, la CAN se joue en janvier-février. Il y a d'autres qui disent, il faut faire jouer la CAN après la saison européenne. Il y a un débat à ce niveau. Mais en évitant que ça soit la même année que la Coupe du Monde, que la Coupe du Monde, que l'Euro. Je pense que là, quand même, la CAF d'Hayatou avait réalisé ce travail-là. Mais restons sur les questions d'argent quand même, Mamadou Koumé. Mais à l'inverse, est-ce que le nouveau président de la CAF ne risque pas d'être embêté lui aussi? Il a été soupçonné un peu dans l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, même s'il n'y a pas encore de preuves qui sont mises sur la table. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui traînent des casseroles dans ce milieu-là. Là, on a parlé de $5 000 que lui aurait remis un pays candidat à la Coupe du Monde. Voilà. Mais les gens, je pense qu'ils n'ont pas tellement considéré cela. Et il paraît qu'il a avoué avoir reçu cet argent-là, mais dans le cadre de la promotion du football de son pays. Donc, il a réussi à passer cette étape. Je ne pense pas donc que ça soit un obstacle dans le travail qu'il va faire. Ahmad, la revanche des petits pays? C'est la revanche des petits pays, mais c'est un illustre inconnu qui débarque dans le football africain. Mais qui récolte quand même 34 voix. C'est ça, c'est impressionnant. 14 voix d'écart, c'est quand même considérable comme écart. Je vous disais tout de suite, là, avant l'émission, que quand certains ont vu le score, ils se sont demandé si les gens ne s'étaient pas trompés, si ce n'était pas l'inverse. Voilà, cette ampleur, on ne l'a jamais prévue. Personne ne pouvait prévoir l'ampleur de la défaite d'Hayatou. Oui, et qu'est-ce qui va changer avec Ahmad? Qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de gens disent que la CAF, c'est devenu le royaume d'Hayatou. Donc, il y aura un peu plus de démocratie. Les gens pourront parler plus librement, exposer leurs problèmes. Et Hayatou, quand même, a détruit des carrières dans le football. Je pense à l'ancien président de la Fédération de football de la Côte d'Ivoire, Jacques Anouma, qui a été empêché pratiquement de porter sa candidature par les amis de Hayatou et de Hayatou lui-même. Donc voilà, je pense que tout cela peut changer, surtout que si le nouveau président a dit 2 mandats, 3 mandats, je pense que c'est raisonnable. Oui, voilà. Et il a ajouté qu'un de ses chantiers, c'est aussi la formation des entraîneurs africains.
Parce qu'il faut changer cette image d'avoir tout le temps des entraîneurs européens sur les bancs, non? Oui, moi je pense qu'on prêche un convaincu. Moi je pense effectivement que nous devons quand même pouvoir trouver chez nous des entraîneurs. Quand je vois certains entraîneurs qui débarquent en Afrique, qui n'ont pas fait carrière en Europe et qui viennent commencer en Europe leur carrière, ça me pose un problème. Nous avons énormément de ressources humaines, pas seulement en football, mais dans toutes les disciplines. Parlons même du Sénégal. Le Sénégal joue le basket ce soir au Mali. On nous prend un entraîneur qui n'a pas d'expérience, alors que dans le basket sénégalais, il y a énormément d'entraîneurs. L'espagnol? Oui, l'espagnol n'est pas là. L'espagnol ne peut pas venir. Mais on a pris l'adjoint de l'espagnol pour diriger l'équipe du Sénégal, alors qu'il y avait un Sénégalais au-dessus. Voilà, donc ça pose un problème. Il faut que... C'est un complexe qui nous poursuit toujours. Oui, je pense que si nous ne pouvons pas entraîner des équipes sportives, c'est à désespérer, il y a un problème. Alors, et dans les autres domaines, qu'est-ce que nous allons faire? Si dans le domaine du sport, déjà, nous ne pouvons pas prendre en main l'entraînement de nos équipes, dans d'autres domaines, je pense à l'aviation, je pense au pétrole, je pense à la chimie et tout ça. Mais attendez, ça pose un problème quand même. Mondial à 48 aussi, c'est un chantier, un gros chantier, non? Oui. Et le nombre d'équipes africaines qui va augmenter. Moi, je pense que ça ne changera pas grand-chose au visage de la compétition, ni à l'intérêt de la compétition. Parce que, bon, comme c'est conçu, les plus faibles vont disparaître rapidement. Donc, bon, si on peut faire participer autant de pays, autant d'équipes, c'est bon. Et même le nouveau président de la CAF dit lui aussi qu'il pourrait porter le nombre de participants à la CAN de 16 à 24. Oui. Donc, ça va permettre presque à la moitié des pays africains de participer à la CAN. Je vous disais aussi que vous prenez Madagascar. Ahmad vient de Madagascar. Madagascar, si mes souvenirs sont bons, ne s'est jamais qualifié à une CAN. Donc, ça va permettre à des pays qui ne se sont jamais qualifiés à la CAN de participer à la CAN. Avec 16 pays, presque aucune chance. Bon, 16 pays, c'est très difficile. Mais il faut se rappeler, 8 pays, c'était très difficile. 8 pays, le Sénégal ne passait pratiquement pas. Il a fallu qu'on étende ça à 12 pays et en plus à 16 pays pour que le Sénégal puisse participer régulièrement à la CAN. Le Sénégal, on va essayer de voir si vous êtes dans le secret des dieux. La fédération sénégalaise a dû voter pour qui? Ahmad ou Hayatou? Ça a été un débat hier. Hier sur les réseaux sociaux pour qui le Sénégal a voté. Bon, on ne sait pas. Quand Hayatou soupçonne Fatma Samoura, est-ce qu'on peut pas faire un rapprochement avec le bulletin de vote du Sénégal? Ça, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football qui pourra dire j'ai voté pour Hayatou ou pour Ahmad. Je ne m'aventurerai là-dessus. Mais bon, avec Hayatou, qu'est-ce qu'on a obtenu? Avec Ahmad, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Je pense qu'avant de voter, on doit réfléchir à tout cela. C'est une question d'intérêt. Voilà. Les Lions du foot après la CAN gabonaise, une élimination en quart de finale par le Cameroun qui va organiser la prochaine compétition. Mais parlons d'Aliou Cissé qui a convoqué donc des joueurs pour les matchs de préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde face à la Côte d'Ivoire et au Nigeria. 2 défections, Momo Diamé et Pape Kouli Diop qui annoncent leur retraite. Oui, qui annoncent leur retraite. Je pense que Momo Diamé avait annoncé avant la publication de la liste son retrait de l'équipe nationale. Pape Kouli, je pense que c'est après que ça s'est fait. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Mais je pense qu'il y a un problème. Lui aussi ne se sentirait pas à l'aise peut-être qu'il ne se sentait un pas. éternel remplaçant. Voilà, peut-être qu'il ne se sentait pas. Il a joué un seul match, il a été bon ce match-là, il a marqué un but, c'était contre l'Algérie, quand le Sénégal a fait match avec l'Algérie de 2 buts à 2. Mais je pense que bon, nous avons de bons joueurs. Il nous reste à avoir de très grands joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je vous le disais avant, les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. C'est-à-dire qu'il y a certains jours, ils débutent bien, on prédit qu'ils peuvent faire une bonne carrière, mais ils ne confirment pas.
il ne confirme pas. Nous avons une bonne équipe nationale dans l'ensemble, mais je pense que quand vous jetez un coup d'œil sur la composition de cette équipe, il y a 4 ou 5 joueurs qui peuvent jouer en très haut niveau. Donc, cela tire les autres. Qui sont-ils? Ah oui, moi, à mon avis, c'est la charnière centrale. La charnière centrale du Sénégal. Je me moquais de quelqu'un qui supporte Manchester City. Je disais que mais la charnière centrale du Sénégal est meilleure que celle de Manchester City. Karambodj, Koulibaly. Ensuite, il y a Moussa qui a joué en très haut niveau, il y a Diao Baldé Keita qui va progresser, et puis il y a Sadio Mané quand même qui joue dans un très grand club européen, c'est le plus grand club, en tout cas de tous les Sénégalais de l'équipe nationale, c'est lui qui joue dans le plus grand club. On va terminer par là. Vous pensez que le sélectionneur national Aliou Cissé est dans le bon tempo? Moi personnellement, bon, j'étais fier de ce qu'ils ont fait à la CAN. Voilà. J'ai dit simplement, ça je l'ai dit, je ne m'en cache pas, ils ont manqué d'audace pour le match contre le Cameroun. L'entraîneur pourrait-il être mis en cause? Non, mais je pense que c'est tout le monde. C'est pas seulement l'entraîneur. Parce qu'une fois encore, Mamoudou, une sélectionneur nationale, c'est tellement sérieux, il y a tellement d'implications. On ne peut pas laisser la responsabilité à un entraîneur seul. Je pense que la fédération a une responsabilité dans la conduite d'une sélection nationale et qu'on ne saurait imputer la responsabilité à l'entraîneur tout seul. Ouais. Voilà, parce que c'est très important. Vous étiez là, vous avez vécu la CAN ici au Sénégal, les énergies que ça a mobilisées, l'attention que ça a retenue, l'intérêt. Donc c'est tellement important aujourd'hui dans notre société. Il faut oser une remise en cause. Absolument, absolument. Mamadou Koumé, merci. C'est moi. Vous êtes le président de l'ANPS. Nous parlions foot, mais nos condoléances renouvelées à la famille de Tivaouane et à l'ensemble de la Oumma islamique ici au Sénégal comme ailleurs à la suite de la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Bouba, c'est fini pour ce soir. Merci. Passez une excellente fin de soirée et un excellent week-end.